Salut Maxime. Salut Jesse. Maxime, aujourd'hui on est dans l'univers de Jeep et on a avec nous l'original, le véhicule qui a lancé la marque en 1941, c'est le Wrangler. Il entre dans sa 8e génération pour 2018 avec quand même plusieurs changements. Et c'est un véhicule qu'on reconnaît évidemment parmi tous. C'est un produit presque aussi reconnu que les Kleenex ou le Coke, le Coca-Cola par exemple. C'est un bon exemple, ça. C'est vrai qu'on le reconnaît facilement, mais il y a beaucoup de nouveautés. À l'intérieur, beaucoup plus de raffinement, mais sous le capot aussi, on a encore le célèbre 6 cylindres qui est là, essence, mais là, en plus, on a du choix parce qu'il y a aussi un 4 cylindres essence, puis un turbo diesel qui s'en vient très prochainement. Puis pour la transmission automatique, on passe de 5 à 8 rapports maintenant. Bon, ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est hors route que le Wrangler accomplit le plus de prouesses, mais c'est sur la route que la plupart des gens l'utilisent. Ouais. Alors, c'est cet aspect-là qu'on évalue aujourd'hui. Bon, on l'a dit, le nouveau Wrangler ressemble beaucoup à l'ancien, mais quand on regarde de plus près, on voit beaucoup de petites différences qui rendent la silhouette plus contemporaine, mais surtout plus aérodynamique, notamment l'inclinaison plus prononcée du pare-brise. Jeep s'est aussi arrangé pour que le Wrangler soit plus facile à transformer. Donc, si vous voulez retirer le toit, les portières ou le pare-brise, ça va prendre beaucoup moins de temps qu'avant. Il y a de belles améliorations aussi pour ce qui est de l'intérieur. Une belle finition, c'est moderne, mais tout en faisant un beau clin d'œil au passé. Ça fait très Jeep. Beaucoup plus d'espace aussi que si on regarde aux places arrière, mais aussi dans le coffre, dans la version allongée. Ouais, et là, l'empattement est plus long par rapport à la 2 portes, au Jeep à 2 portes, mais aussi par rapport à l'ancien modèle. Et ça, c'est très bon pour le comportement routier, qui est plus stable. Il faut dire aussi que la direction a été largement améliorée. Le moteur V6 et la transmission à 8 vitesses, c'est la combinaison à retenir. Ça fait très bien le travail. Les autres vont bien aussi, surtout le 4 cylindres de 2 litres que j'ai pu essayer, mais ce n'est pas au niveau du V6 pour la douceur. Donc, hors route, qu'est-ce que ça donne tout ça? Même avec l'empattement allongé, ça demeure très agile. Et franchement, là, il n'y a à peu près rien qu'on ne peut pas faire quand on a un bon guide et puis qu'on fait attention, bien sûr, à la mécanique. On l'a dit, le nouveau Jeep est plus civilisé, c'est vrai, mais ça reste encore un vrai VUS, avec un châssis de camion, une suspension traditionnelle, des essieux rigides. Ça brasse moins qu'avant, mais ça brasse encore. Quand on achète ce véhicule-là, bon, on s'attend à ça. Oui, ça c'est vrai, puis on s'attend aussi à entendre beaucoup de bruit de vent, surtout à vitesse d'autoroute. Et c'est normal avec un toit qui est amovible. Aussi, la sécurité est inférieure à ce qu'on retrouve chez la concurrence des multisegments. Et c'est normal parce qu'il n'y a pas de toit, donc on ne peut pas avoir de rideaux gonflables latéraux, par exemple. Pour ce qui est de la sécurité de pointe, il y a le système de surveillance angle mort qui est disponible. Et pour 2019, FCA ajoute enfin le freinage automatique d'urgence. C'est une bonne nouvelle. Par contre, il faut payer pour l'obtenir. Donc, la compagnie aurait pu aller plus loin de ce côté-là. Parlant de payer, il faut payer jusqu'à 7 000 $ de plus pour avoir ce véhicule-là cette année. Si on décide d'avoir la version Rubicon bien équipée, on parle de 68 000 $. Sans oublier que l'essence, ça n'a rien à voir avec les anciens modèles, mais il faut quand même débourser pas mal plus pour rouler ce type de véhicule-là. Maxime, je pense qu'on a fait la démonstration que le Wrangler n'est pas fait pour tout le monde. Le comportement est sec, le roulement est bruyant, c'est un véhicule qui coûte assez cher, mais en même temps, il n'a jamais été aussi civilisé que cette année. Au point même de penser de mettre le mot raffinement à côté du mot Wrangler, c'est presque du jamais vu. Là. La carte cachée avec ce véhicule-là, c'est vraiment sa valeur de revente qui est exceptionnelle selon le Canadian Black Book. En fait, c'est un des véhicules qui déprécie le moins. Donc, il va vous rester un peu plus d'argent pour aller jouer dans le bois ou vous pavaner sur Grande Allée avec votre nouveau Wrangler. Merci Maxime. Merci Jesse. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez visiter la section essais routiers du site carquebec.com ou encore appeler Maxime et ses collègues au service conseil automobile, un service exclusif aux membres.